La biographie du prophète. 10e cours. Le paganisme. Le paganisme était répandu dans toutes les contrées de la péninsule arabique. Il était considéré comme étant la religion la plus suivie et la plus répandue dans celle-ci. Ici, il faut évoquer les points suivants. L'apparition ou la naissance du paganisme. Il est rapporté que la première personne qui a introduit l'adoration des statues à la Mecque fut Amr ibn Luhay al-Khuzai. Il fut atteint d'une maladie qui lui causa une démangeaison cutanée. On lui prescrit de se laver avec de l'eau de Hara dans le pays de Haran ou Hawran, région du sud de la Syrie. Il y partit pour s'y laver, puis Dieu le guérit. Il y trouva que les gens adoraient des statues. Il emporta avec lui une statue qu'il dressa dans l'honorable Kaaba. On rapporte d'autres récits à ce sujet. À partir de cela, l'origine de l'adoration des statues s'est produite lorsque les fils d'Ismaïl furent nombreux. Paix et salut sur lui. Ils furent contraints de sortir de la Mecque pour chercher leur subsistance. Ils emmenèrent avec eux, lors de leur départ, de la terre sacrée de la Mecque, portant le souvenir de la Kaaba, un vestige de leur père Ismaïl. Ensuite, ils emportèrent ce morceau de terre pour le garder, et ce souvenir se transforma en une sanctification, puis une adoration. Parmi les statues des Arabes, il y avait Mouna, Al-Lat, Al-Uzza, Hubal. C'est celle-ci qu'apporta Amr ibn Luhay. Il y avait Isaaf, Naïla, Woud, Yarouth, Yaouq et Nasr. La foi des païens en Dieu. Les païens croyaient en Dieu, l'élevé, le Très-Haut. Il est le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Dieu cita leur foi en disant dans la sourate Luqman, « Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes, Allah. » Ils n'adoraient ces statues que pour qu'elles soient un moyen qui les mène vers Dieu. Comme Dieu dit de leur bouche, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Sourate les groupes, verset 3. Par cela, ils tombèrent dans des paradoxes bizarres, inacceptables par la raison. Et la logique ne les reconnaît pas. Les Sabéens. Cette religion apparut à l'époque du règne du fondateur de cette religion, qui était Yusuf. Il a été dit à leur sujet qu'ils sont des gens qui unifient Dieu et qu'ils exemptent Dieu de tout défaut. Il disait qu'il n'était pas limité, qu'il était invisible et qu'il n'était pas du tout injuste. Ils lui imputèrent l'organisation et la gérance de l'univers, des astres et des corps célestes. Il disait, concernant les astres et les corps célestes, qu'ils entendaient, qu'ils étaient vivants, qu'ils parlaient, qu'ils entendaient et voyaient. Ils avaient des temples et des statues portant les noms du soleil aux formes connues, comme le temple de Baalabak
au Liban, qui avait une statue pour soleil, et les temples de Haran étaient attribués à la lune. Cette religion a disparu à notre époque, en plus de la religion manawite, manawiya, et Zoroastriya, le zoroastrisme. El-Majousiya, qui sanctifie le feu, et Al-Mazdakiya. Certains disent que ces religions n'étaient pas répandues dans la péninsule arabique, à l'exception d'Al-Manawiya. De même, une partie des habitants de la péninsule arabique adoraient les génies et les anges.